Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller découvrir, vous allez voir, une agence immobilière. Vous allez me dire, ouais, encore une agence immobilière à Cambrai, il y en a plein. Et alors c'est vrai. Sauf que cette fois-ci, on va aller voir l'agence immobilière Plaza. Ah oui, Plaza, il y en a déjà eu un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Plaza, c'est une grande franchise, c'est une grande société. Et bien, vous allez voir que non, pas forcément. L'agence Plaza, c'est aussi tout simplement des... J'essaie de ne pas me faire écraser. L'agence Plaza, c'est aussi des gens qui sont tout simplement franchisés. C'est-à-dire qu'ils ont le panneau Plaza, mais ce sont des entrepreneurs indépendants. Et il y a déjà eu une agence Plaza à Cambrai. On va essayer d'élucider ce mystère. Pourquoi il y a une nouvelle agence Plaza? Qu'est-ce qui est devenu l'ancienne agence Plaza? Pourquoi Plaza? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien dans Plaza en fait, tout simplement, et pourquoi on passerait par eux plutôt qu'une autre société pour vendre une maison ou acheter une maison. Voilà. Et on est arrivé, on est place du 9 octobre à Cambrai, et comme je suis très sportif, je suis essoufflé, je n'en peux plus. On est arrivé. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va, ça va. Ça y est, c'est café, tout va bien? Ça va. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça va bien? Bon, et vous êtes prête? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, hein, même jour, même... c'est ce que j'expliquais sur la route en fait, parce que je leur parle pendant que je me déplace, je gagne du temps. C'est que de l'agence Plaza, il y en avait déjà eu une, et je pense que c'est important qu'on explique ce que c'est, qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas une grosse multinationale. Vous avez un panneau Plaza et en fait vous êtes indépendant. Voilà, et donc j'aimerais bien qu'on discute de ça, si vous êtes d'accord. Ça marche? T'es là? On ne te voyait pas parce que depuis tout à l'heure je suis en train de parler à personne. Bon allez, je vous équipe de micro puis on y va. Hein, c'est parti. Bon, ça y est, on est installé. C'est Vincent qui est venu nous rejoindre, qui n'était pas là quand je suis arrivé. Et alors Vincent, c'est toi le chef? Il paraît. Il paraît. Il paraît. Tu peux. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la route, qu'il y avait eu une autre agence Plaza. Est-ce que tu peux un peu expliquer déjà le concept de Plaza? C'est comme les McDo en fait, c'est des franchises, c'est-à-dire que tu prends un panneau Plaza, ça veut dire que, pour expliquer, pour schématiser, pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en gros Plaza, quand vous prenez un panneau Plaza, ça vous impose une certaine charte en gros qualitative. C'est ça. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, voilà. Et donc vous, du coup, vous appliquez ça et vous bénéficiez en contrepartie de l'image de marque et du sérieux de Plaza. Mais il y a déjà eu une agence Plaza, c'est pas vous, hein, c'est autre chose. Ouais. Ta première agence, elle est à Caudry. Ma première agence, elle est à Valenciennes. À Valenciennes, d'accord. Valenciennes, Onin et après Caudry. Ouais, d'accord. Et donc c'était pas nous à Cambrai. Ouais. On est franchisé indépendant en fait, donc on a notre propre structure SARL, SAS ou peu importe. Et effectivement, on prend un panneau et on postule et on prend un panneau Plaza et on a des choses à respecter, une charte graphique, etc. Ouais. Et on bénéficie tout simplement de l'image de marque et puis aussi de tous les supports que Plaza peut nous apporter aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc ce qui s'est passé par rapport à la première agence Plaza à Cambrai, toi t'es pas au courant, c'est vraiment tu sais pas du tout. C'est pas les mêmes personnes qu'on sur les gens. Parce que non mais je te pose la question, c'est volontaire parce que sur les réseaux sociaux, quand vous avez ouvert ici, j'ai regardé un petit peu, puis les gens sur les réseaux sociaux, ils sont toujours plein de courage. Et donc ils n'hésitent pas à dire ouais c'est des cons. Enfin, tu vois, voilà. Mais on est bien d'accord que l'agence Plaza de Cambrai avant vous, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même équipe, c'est même pas la même société. C'est donc c'est comme si tu disais il y a eu un McDo qui a fermé, mais il y en a eu un autre qui s'est monté ailleurs. C'est pas le même McDo, on soit d'accord. Ouais. Bon, McDo c'est un peu différent, mais on va dire sur le principe c'est ça. Ok. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on vient chez Plaza plutôt que dans une autre agence aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un réseau, donc clairement on travaille en réseau. Ouais. On a 750 agences ouvertes. Ouais. Je vends aussi bien des gens qui viennent de Paris, de Marseille ou peu importe. Ouais. Donc ça déjà c'est important. On a tous les supports de communication Plaza. Ouais. On a beaucoup de digital, on fait de la vidéo, on fait de la photo, tout ça en qualité professionnelle, donc forcément ça nous démarque un petit peu. Ouais. Et après il y a tout un savoir-faire et une mise en place qu'on explique à nos clients en estimation qui fait qu'aujourd'hui
aujourd'hui, on n'a pas forcément la même façon de travailler qu'une agence lambda en fait. Ok, ouais. Donc ce qu'on peut voir, moi, je regarde pas tellement la télé, donc du coup je suis un peu déconnecté de tous ces trucs-là, mais en gros, ce qu'on voit à la télé, la façon qu'ils ont de présenter l'accompagnement qu'il y a vis-à-vis des clients et des gens qui passent à l'émission, grosso modo, quand ils viennent chez vous, ils retrouvent un peu ça. Exactement. D'accord. Et c'est ce qui fait un peu. Sauf qu'on casse pas les murs, on fait pas le déménagement. On peut faire du home staging virtuel, mais clairement, on s'amuse pas à faire des travaux dans les maisons. D'accord. On le fait sous format virtuel à la demande, en fonction des produits ou autres, ou des demandes, tout simplement. D'accord, ça marche. Alors tu parles de homestaging virtuel, je crois aussi que vous faites des visites virtuelles. Exactement. C'est quoi? Explique-nous en 2 mots. En fait, la visite virtuelle, on envoie une société qui va filmer toute la maison. Et via notre site, donc Stéphane Plaza Immobilier, on peut tout simplement visiter la maison de chez soi, de son PC, de son téléphone, se balader dans la maison, et puis on a toutes les infos, les nombres de mètres carrés, etc., les éléments d'équipement. Tout ça, c'est bien fait. Et ça permet à quelqu'un qui est à 500 bandes d'ici de visiter une maison centre-ville de Cambrai sans se déplacer dans un premier temps. Pour déjà voir si ça peut convenir, et forcément après on embraye sur une visite classique quoi. Donc gain de temps, efficacité de une pour les clients et aussi pour les futurs vendeurs, enfin les vendeurs. Pour les vendeurs c'est vraiment une mise en avant du bien. Nous ça nous permet aussi de l'envoyer à tout le réseau Plaza, parce qu'encore une fois il y a des produits, je pense beaucoup aux produits d'investissement. On vend 10 appartements au centre-ville de Cambrai, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de la région qui va l'acheter quoi. Donc ça permet aussi d'avoir déjà une première visu, donc mise en avant du bien pour les vendeurs et l'acquéreur un gain de temps aussi pour sélectionner. Ok, ça marche. On rappelle quand même votre adresse, on est place du 9 octobre, à Cambrai. Et comment on fait pour vous joindre? Téléphone, mail, Facebook aussi. Ok, ça marche. Sur le site internet de Stéphane Plaza, il y a un lien vers votre agence, enfin vos coordonnées, tout ça, on peut les retrouver aussi. Tout à fait. Ok, ça roule. Bon, voilà. On a quelque chose à rajouter? Pas du tout. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Si vous voulez avoir des infos, vous vendez une maison, vous voulez acheter une maison, c'est ici qu'il faut venir voir. C'est le bon moment aussi pour acheter. Tiens, on pose toujours la question. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter une maison? Il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Il n'y a pas de bon moment. C'est vrai, on peut acheter n'importe quand. On fait toujours des bonnes affaires, quoi qu'il en soit. C'est ça. C'est la question piège peut-être. Je sais pas. Bon voilà. En tout cas, si vous avez des maisons à acheter, des maisons, achetez-en une déjà. Est-ce que c'est toujours plus intéressant d'acheter ou de louer que de louer? Ça dépend des situations. Ça le sera toujours. Par définition, on l'amortit quand on l'achète, donc ça le sera toujours. Et puis tant qu'on y est, j'ai une dernière question. Là, il y a la moitié déjà qui sont partis, mais est-ce que quand on fait un achat, on est obligé, aujourd'hui on sait que c'est compliqué au niveau des banques, d'avoir un apport ou pas? Tu conseilles d'avoir un apport quand même? En fait, au minimum, les frais de notaire aujourd'hui sur du primo-excédent, c'est ce qu'on demande. Après, il y a encore des dossiers qui passent sans apport. Mais en fonction des revenus, des tranches d'âge, etc. Enfin, le banquier voit les choses différemment. Ok. Bon, le mieux c'est quand même de venir les voir, ils répondront à toutes vos questions parce que chaque cas est particulier. Voilà les amis, puis si vous avez des questions, vous savez à qui vous adresser. Je vais mettre le numéro de téléphone, paf, il s'affiche juste là. Et puis, n'hésitez pas à les contacter pour avoir des infos sur Plaza, sur tout ça, sur les maisons, sur tout ce qui se trouve autour, tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Ciao, ciao les amis, à bientôt. Bye.